Eh bien, il était une fois une princesse. Et cette princesse, c'était... On dirait un conte de fées. To all who come to this happy place, welcome. Et voici le Muppet Show. Et maintenant, je déclare Euro Disney officiellement ouvert. Vers l'infini et au-delà. Je suis ton père. That's his name. Henry Jones Jr. Like Indiana. Mais c'est une armée. Nous, on a un Hulk. I only hope that we never lose sight of one thing, that was all started by a mouse. On chante, on danse, on cherche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Chronique Disney, le live. Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir. Bonsoir, bonsoir. Ce soir, petit stream un peu particulier, on n'est que deux avec Olivier et on est là vraiment pour vous annoncer tout plein de nouveautés ultra sympas qui vous attendent. Donc n'hésitez pas à nous mettre un petit message pour nous faire coucou, nous dire que vous êtes là. On va attendre un peu que tout le monde arrive et on commencera toutes les infos. Hello JD, ça fait plaisir de te voir, merci. On va déjà commencer par te présenter, parce que les gens ne te connaissent pas. Je ne voulais pas le faire trop tôt, j'attendais encore qu'il y ait un peu de monde qui arrive. Comme tu veux, pas de souci. Mais pour me présenter très rapidement, moi c'est Megan, mais vous me verrez sous le pseudo Laguna également. J'utilise les deux parce que j'ai beaucoup d'humour. J'aime trop l'autodérision. Et donc, si vous cherchez une marque de voiture, c'est moi. Je suis arrivée chez Chronique il y a quelques semaines déjà, presque 2 mois. Et j'ai la chance de pouvoir être avec vous ici en tant que présentatrice sur Twitch à partir de ce soir. Donc voilà, je suis ravie d'être là avec Olivier que vous avez déjà pu voir dès mercredi dernier, le mercredi d'avant également. Ouais, déjà depuis quelques temps en live, mais du coup, moi je vais repasser derrière la caméra en régie. Et Megan qui animera, ça sera plus simple pour tout le monde, je pense. Et oui, on me retrouve donc tous les mercredis, on en reviendra après, mais tous les mercredis en live pour du gaming, on en reviendra juste après quand on en parlera. Merci beaucoup Lily, ça fait trop plaisir. Alors maintenant que la petite présentation est passée, je vois qu'il y a un tout petit peu de monde sur le chat. On va pouvoir commencer les annonces et tout va bien pour vous. La première annonce, comme vous avez pu le voir, c'est le nouvel horaire. Vous aviez l'habitude de suivre les streams le mardi et désormais c'est le jeudi, toujours à 20h30, pour pouvoir vous accompagner sur la fin de semaine, dernière ligne droite avant le week-end. Et c'est pour beaucoup plus de simplicité, d'organisation. On s'est dit aussi que le jeudi soir, on aurait sûrement plus de facilité à échanger avec vous. Et donc, on se retrouve sur ce nouvel horaire. Si tu es d'accord, Olivier, on peut commencer à parler du stream gaming que tu animes le mercredi. Pas de souci. Alors, parle-nous-en un peu. Et du coup, on a commencé. J'ai commencé les live gaming il y a 2 semaines. La semaine dernière plutôt, parce que c'était le 2e live hier soir. Sur Spider-Man Remastered. Ça faisait quelques temps que je voulais faire du jeu vidéo avec Chronique Disney. On a lancé ça la semaine dernière. Ça se passe plutôt bien pour le moment avec des bons retours. Donc ça sera bien évidemment que des jeux estampillés Disney, Marvel, Star Wars. Évidemment, on reste dans l'univers. Il y a largement de quoi faire, que ce soit dans des jeux qui existent déjà, comme Spider-Man qui est sorti il y a quelques années, les jeux qui vont arriver, que ce soit avec Epic Games ou Star Wars, etc. Et on fera également du rétro gaming. Alors là, on va revenir
sur des jeux comme le Roi Lion qu'on voit là à l'écran, où il y a des gens qui n'étaient même pas nés, je suis sûr, sur le chat quand c'est sorti, sauf Laurent. Du coup, on fera également du jeu multijoueur, parce qu'il y a des jeux qui s'y prêtent et des soirées avec des copains de chez Chronique pour bien s'amuser tous ensemble. Voilà. Donc tous les mercredis soirs à 20h30 sur la chaîne Twitch, comme d'habitude en rediffusion le lendemain sur YouTube. Et du coup, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ces streams gaming? Parce qu'on a quand même un passage du tout au tout quand on voit le Roi Lion et quand on voit les Star Wars. Qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Déjà, je suis un gros joueur de jeux vidéo déjà depuis tout petit, donc forcément ça aide. Et il y a des très bons jeux Disney, donc que j'avais pas forcément le temps de faire, donc en plus comme ça entre guillemets, ou que j'ai jamais fini, donc ça va en plus m'obliger à les finir, ce qui est très bien parce que c'est des. Tu avais fait le premier Epic. Alors oui. Quoi? Très vieux, il y a très longtemps. Quand il était sorti, donc je sais même plus quand est-ce qu'il était sorti. Je me permets d'aller sur Epic Mickey. Je sais plus en quelle année il est sorti, mais c'était sur la Wii, donc je pense qu'on est en 2011, des trucs comme ça, et je pense que je vais me tromper et qu'on est encore plus vieux que ça. ChatGPT va me le dire tout de suite. 2010, j'étais pas si loin que ça. Bien joué. Donc il y a 15 ans. Ça rajeunit pas. Donc, j'y avais joué un petit peu, ouais. On a une date de sortie pour le nouveau. J'ai vu qu'il avait été annoncé lors du dernier Nintendo Event. Oui. Comment est-ce qu'on dit? C'est le... Nintendo Direct. C'est ça, merci. Le Nintendo Direct. La date a été annoncée? Je crois Hello, pas. Maki. Bonsoir, merci d'être parmi nous. Bonsoir. Non, je crois pas qu'il y ait de date de sortie. A priori 2024, mais pas de date définitive, je crois. Mais il sera bien évidemment fait, oui. Il sera joué par ici. Oui, il n'y a pas de souci. Par contre, je crois qu'il est que sur Switch, donc il faudra qu'on voit, mais on va faire en sorte qu'on puisse le faire. Puis avec Epic Games, de toute façon, il va y avoir énormément de choses qui vont être annoncées, donc je pense, et pas que du jeu vidéo, je pense également. On va pouvoir. J'ose espérer qu'ils vont nous refaire les parcs avec Unreal Engine et qu'on puisse se balader avec le moteur Unreal Engine dans tous les parcs Disney du monde, comme ça, avec des petites animations, etc. Bon, c'est peut-être un rêve, mais ça serait sympa. Peut-être que parmi les auditeurs, il y a quelqu'un qui pourra entendre ta voix et la porter, j'espère. Et sinon, parmi les jeux que tu souhaites faire en coopération, est-ce que tu peux nous redonner les quelques titres? Alors le premier, normalement, ça sera Sea of Thieves, un jeu de pirates, qui est alors pas estampillé forcément Disney, mais il y a les Pirates des Caraïbes dedans, donc on va surtout faire les fables En fait, il y a des petites histoires annexes des fables à faire, et il y en a une Pirates des Caraïbes, donc ça sera super sympa en live, et il y a plein de petits jeux. Là, en jeu multijoueur Disney, on peut faire les vieux Star Wars Battlefront. Pareil, on revient loin. mais il y a Maggie qui nous dit qu'il y a une extension X Disney. Avec un beau clin d'œil à l'attraction. Sur quel jeu? Une extension X Disney? Là, j'ai pas le jeu. Parce qu'il y a le jeu... oui, je ferai aussi le jeu Disneyland qui était sorti sur Kinect, là où on peut se balader dans le parc, si je dis pas de bêtises, de Californie. Je sais plus. Ouais, Californie, je crois. Bah oui, c'est Disneyland California Adventure. Donc oui. Et qui est pas forcément un très très bon jeu, mais on peut se balader dans le parc et on peut rencontrer les personnages, donc c'est parfait. Disneyland Adventure, ouais, c'est ça. Qui était sorti sur Kinect. Et est-ce que tu penses nous faire du Disney Dreamlight Valley? Alors oui.
Faut juste que je puisse racheter. Il faut que je rachète le jeu parce que je l'ai sur Switch. Déjà, il faut que je le rachète. Ça va parce que du coup, je suis sur Switch, donc je peux ramener ma sauvegarde parce que j'ai une 50-60 heures de jeu, donc ça m'embêterait de recommencer à zéro. Mais oui, sûrement en faire. J'ai testé le multi la semaine dernière, qui est pas terrible. Enfin, qui est pas. Ouais, c'est comme sur Animal Crossing. En fait, tu viens juste sur le monde de l'autre et tu peux juste te balader et ramasser des fleurs. Donc c'est pas. Tu peux pas faire de quête ensemble pour le moment. J'espère qu'ils l'ajouteront. Mais oui, mais Dreamlight Valley, ouais, ça peut être sympa, le petit live chill pour discuter. Disney Magical Racing Tour sur PS1. Oh là là. Là, c'est. Mais ils ont ressorti il y a pas longtemps un jeu comme ça. Disney de Speedstorm. course. Voilà. J'y ai joué un petit peu, qui est beaucoup plus bourrin qu'un Mario Kart. Beaucoup plus complexe, mais très sympa. Et il n'est pas en free-to-play. Je sais que c'était une volonté. Si, il est en free-to-play avec des achats, comme d'habitude, microtransactions à l'intérieur. J'y ai joué un petit peu, qui avait pas l'air de casser le jeu. On n'avait pas forcément besoin d'aller forcément au portefeuille, sauf si vraiment on veut être dans les tout premiers du leader, parce qu'en fait, tu as un système d'objets, de compétences sur les personnages que tu peux augmenter en débloquant des composants. Donc évidemment, si tu vas avec le portefeuille, ça ira plus vite, quoi. On a déjà une demande pour un jeu Tron dans le chat. Est-ce que c'est envisagé? C'est envisagé, c'est même plus qu'envisagé, c'est prévu. Et le seul petit truc, c'est que c'est prévu, mais c'est du rétro gaming que je veux faire. C'est pas je veux faire les premiers jeux Tron. Donc c'est des jeux très 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 anciens qui sont sortis sur. Je vais revérifier, mais c'est là ça fait mal aux yeux. Je crois que c'est les années 60-70. On retourne à la genèse, quoi. C'est ça. Ouais, le premier jeu Tron, en 82, j'ai rien dit. Il est sorti en 82, le premier jeu Tron. Donc c'est prévu de faire beaucoup de rétro gaming, parce que Disney a le Roi Lion, Aladdin, Hercule, tous ces jeux-là que j'ai envie de refaire. Mickey Illusion, j'ai plus le nom aussi, qui était sorti sur PS1. Mais il y en a tellement de jeux de jeux Disney que. Puis Star Wars. Star Wars, c'est pareil, hein. Si je veux faire du Star Wars, on peut en faire. Je me mets juste sur le mémo Star Wars et puis en fait, je peux jouer tous les soirs dessus et puis c'est bon, quoi. Tron ne fait jamais mal aux yeux, hérétique. Tarzan sur Lily PS1. qui nous demande si tu penses faire les DuckTales. Rétro gaming, ouais, ça peut aussi. Faut juste que je trouve le jeu, mais oui, ça peut se faire aussi. Je suis ouvert à toute proposition de toute façon. Donc, c'est ce que j'allais vous dire. Si vous avez des envies, mettez-nous tout dans le chat. On collecte toutes les envies et ça pourra faire de bonnes idées pour Olivier. Après, j'avoue que par contre, les jeux, genre par exemple, il y a des jeux, je les finirai pas, hein, les jeux rétro. C'est sûr et certain. Parce qu'il y a des jeux où c'est infâme. c'est Tarzan sur infâme, impossible à terminer, ou qui sont buggés, ou. C'est des jeux, il n'y avait pas de patch à l'époque, hein. T'avais ta cartouche, tu téléchargeais pas ton petit patch quand il y avait des bugs. Mais Castle of Illusion, ouais, Captain Pops, c'est prévu de le faire aussi, parce que j'y ai beaucoup joué quand j'étais plus jeune. Et comme je disais Oui, vas-y. Tu penses vraiment faire les rétros, tu penses faire les rééditions? Parce que je sais qu'il y a, par exemple, le Roi Lion qui est ressorti sur Twitch. Et sur n'importe quoi, sur Switch. Après, c'est une réédition, c'est juste, je crois que je l'ai pas, hein, mais je crois que c'est le jeu de base, hein. C'est le jeu qui était sorti de base, qu'ils ont juste remis dans une boîte, hein, je crois. Si je dis pas de bêtises, il est pas refait, ou peut-être refait avec les résolutions d'aujourd'hui, mais oui, sinon ce sera celui-là, ce sera pas. Ouais, c'est un portage simple, donc oui,
Oui, je le ferai, ce sera le même dans tous les cas. Donc, et j'ai vu qu'il y avait Timon Timové, donc Laurent qui me dit alors c'est lequel ton jeu préféré? Mon jeu préféré Disney. Bah, déjà, je faudrait que je dise un Disney, un Star Wars et un Marvel parce que sinon c'est pas possible. Ouais, meuble le temps que je réfléchisse parce que là. C'est si dur que ça de trouver ton préféré. En Marvel, je pense que le Spider-Man que je suis en train de faire peut y être, parce que les jeux Marvel, ça a toujours été compliqué. Donc t'aimes le challenge. Ouais, en Star Wars... Ah, j'ai beaucoup joué au Battlefront, au premier Battlefront où tu pouvais... pour ceux qui connaissent pas le premier Battlefront, c'est un jeu... un FPS, donc un jeu de tir de guerre, dans l'univers Star Wars, où en fait on commence en simple robot, simple droïde ou simple Stormtrooper, et en fait tu gagnes des points plus tu tues des gens, et après tu peux débloquer des personnages plus forts pendant la partie et finir sur un héros Jedi ou Sith. Et j'ai beaucoup joué à ce jeu, donc il y a les Lego aussi, les Lego Star Wars et Marvel qu'on pourrait faire, mais là c'est pareil, il y en a plein. Tu en as déjà joué? Enfin, t'as déjà joué à des jeux Lego? Alors j'ai fait beaucoup de jeux Lego, pas forcément Disney, j'ai fait tous les Harry Potter, tous les Indiana... Bah si, j'ai fait les Indiana Jones, donc si, c'est Disney. J'ai fait les Star Wars, j'ai fait les Lego Nanda. Ouais, j'en ai fait plein des Lego, parce que c'est vraiment un jeu que en tant qu'adulte ou en tant qu'enfant, tu t'éclates trop bien, fortement dessus, quoi. Mais ouais, et en jeu Disney préféré, je dirais Castle of Illusion, mais je pense plus pour le côté nostalgique, parce que ça se trouve, si j'y joue, je pense qu'il doit pas être... je sais pas s'il est encore aussi bien, quoi. Mais il est long, la saga Skywalker. Ouais, il est long en Lego, ouais. Il y en a... Bah, les jeux Lego sont longs, hein, surtout si tu veux les finir à 100%. Donc... Et oui, je voulais dire, il y a peut-être Avatar que je ne ferai... Le jeu Avatar que je ne ferai peut-être pas. Parce que je vais me faire taper sur les doigts, mais je n'aime pas trop la franchise Avatar. Après, c'est les goûts et les couleurs. C'est ça. Mais... J'ai regardé le 1 et pour moi, il est beaucoup trop long. Mais bref, c'est pas le sujet. Et... Sans tenir compte du fait que tu n'aimes pas la franchise Avatar, est-ce que le jeu, objectivement, en vaut la peine? Alors, j'ai que des bons échos. Je veux juste que je regarde, parce que je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Ubisoft. Ouais, donc déjà c'est Ubisoft. Donc j'ai peur que ça soit le genre de jeu où à la Far Cry où il rajoute beaucoup de petites choses qui servent pas à grand chose pour meubler, pour dire notre jeu il permet de durer 60 heures alors que en fait en 15 heures tu l'as fini, quoi. Donc peut-être que je le ferai. De quoi? La balle perdue pour Ubisoft. J'aime bien Ubisoft, mais c'est trop. Ils sont trop partis sur ça, mais c'est voilà. On n'est pas là pour parler des éditeurs de jeux vidéo parce que sinon on peut durer longtemps. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur le gaming? Non, à part on se retrouve mercredi prochain pour continuer à papillonner dans Spider-Man parce que j'adore me balader dans New York en tissant mes toiles, donc et Ubi ne fait pas de bons jeux. Les streams pour l'instant de gaming attirent quand même du monde, ou enfin, tu es satisfait des streams pour l'instant? Alors satisfait des streams, oui. Après, comme des personnes qui regardent, on n'a pas encore un public, mais c'est normal parce qu'en plus je fais un jeu qui est sorti il y a longtemps, donc tu sais comment ça marche sur Twitch, hein, soit c'était une communauté déjà et tu peux faire des vieux jeux et ça passe. Là, c'est un vieux jeu, et tout le monde l'a fait, tout le monde le connaît. Après, moi, comme j'ai dit, hein, qu'il y ait une personne ou qu'il y en ait 100, le but c'est qu'on passe une bonne soirée et qu'on s'éclate, donc apparemment c'est un copier-coller de Far Cry. Ok. Mais je ne suis pas seul à ne pas aimer Far Cry, à ne pas aimer Avatar. Après, il peut y avoir une petite niche. Ah oui, non, mais ça c'est clair. Après, je sais très bien que de toute façon, les jeux que je vais faire, c'est des jeux qui seront sortis depuis longtemps.
Sur les jeux rétro, ça peut attirer une petite niche, ouais, mais après, je fais pas ça pour. Et on l'a toujours clairement dit, on fait pas ça pour avoir des millions de personnes. Il y a du monde, c'est très bien. Il y a personne, c'est pas bien. Du moment que je m'éclate, c'est le principal, quoi. Faut Et oui, savoir c'est que vrai. sur Twitch, seuls 1% des streamers ont plus de 50 viewers, effectivement. Après, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment être là pour partager notre passion, notre joie de vivre, échanger avec vous. D'un point de vue subjectif, un Far Cry Live. Ouais, là, on rentre dans le dans les précisions. Oula, Maki, tu m'as perdu là. Non, elle a dit un Far Cry like FedEx où en fait on appelle les jeux FedEx maintenant, c'est des jeux où en fait tu vas d'un point A à un point B pour faire une livraison d'un colis en gros. Donc c'est le problème des jeux maintenant, mais non, moi le but c'est juste de m'éclater, de passer du bon temps avec les autres, de regarder quand je fail, quand je me rappelle plus des touches parce que ça fait une semaine que j'ai pas joué au jeu, que je ne sais plus jouer avec une manette parce que je ne joue plus à la manette, et c'est vraiment juste s'éclater et passer du bon temps. En plus, si on fait des lives, vu qu'on va faire des lives multijoueurs, de s'éclater avec les copains de chronique, quoi, et puis de s'amuser avec les gens dans le chat aussi, quoi. Donc, c'est l'objectif du live gaming en plus, c'est une petite bulle par rapport à l'émission du jeudi où on s'éclate, et on s'éclate aussi le jeudi, mais là où petite parenthèse gaming que pour s'éclater tous ensemble, quoi. Voilà, je pense qu'on a bien fait le tour. Oui. Ça nous fait une bonne conclusion, mais qui amène très bien les nouveautés, puisque ce stream gaming s'inclut quand même dans tout ce qu'on souhaite refondre pour la chaîne finalement. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet du côté de Chronique Disney, le live finalement, avec en première nouveauté ma présentation. Je peux pas te couper 2 secondes, c'est gentil, Laurent. Il dit que c'était super plaisant de me suivre. Oh, c'est trop gentil. C'est hyper encourageant ce genre de retour. Ouais, de toi, j'aime bien parce que ça doit te porter. Puis c'est vraiment pas son truc, les jeux vidéo, donc en plus c'est trop bien. Ça me fait. J'aime bien. Du coup, pardon, j'étais perdue, je reprends. Donc, sur les nouveautés pour le stream du coup du jeudi soir, parce que comme on vous l'a bien expliqué, du coup le mercredi c'est le gaming et le jeudi ce sera un stream Chronique Disney le live, comme ce que vous aviez l'habitude de connaître, mais avec quelques petites nouveautés. La première du coup, ça va être la présence d'une présentatrice exceptionnelle à chaque stream qui sera là du coup pour animer. Je n'aime pas parler de moi à la troisième personne, ça fait vraiment Alain Delon, je déteste. Tu fais juste pas dire que c'était toi. Ouais, mais on sait tous que c'est moi. Oh, trop belle, merci Laurent, c'est adorable. Oh, tu vas me faire rougir, peut-être que ça se voit pas, j'espère. Donc, l'idée d'avoir quelqu'un à l'animation, c'est vraiment d'avoir un fil conducteur qui sera là pour structurer les choses, pour amener plein de sujets, parce que justement, on va retrouver sur ce créneau du jeudi, donc il y aura toujours 2 streams par mois, mais on aura un stream qui sera un peu plus popcorn, comme celui qu'on retrouvera le 28 mars, ce sera le tout premier, et des streams plus thématiques. Donc, pour vous expliquer un peu le stream popcorn, ce qu'on imagine tous ensemble, c'est un stream qui soit très vivant, sur lequel il y aura plein de petits sujets qui seront abordés pour justement qu'on puisse échanger au maximum avec vous. Et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment mettre en place pour pouvoir rafraîchir, apporter plein de nouveautés, plein d'échanges, et que tout le monde puisse donner un peu son avis dans le chat, faire vivre un vrai débat. Et donc, c'est ce qu'on aura dès jeudi 28. Et on va commencer notamment par une petite présentation des nouveautés qui se seront déroulées depuis le début de l'année à Disneyland Paris, parce qu'en étant fin mars, on aura déjà passé le premier quart de l'année. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Où est-ce qu'on va? On pourra aborder aussi la même chose pour Chronique Disney, parce que du coup, il y a plein de petites choses qui s'enchaînent qu'on voudrait partager avec vous. On voudrait aussi
échanger avec vous autour d'un petit débat. Donc là, on va garder un peu de mystère sur le thème, mais l'idée, c'est de justement aller chercher des petits points de friction, comme on peut le voir sur notre forum, et pouvoir alimenter du coup des débats, soit pour, soit contre. Vraiment, plein de petites choses à mettre en place avec vous. Salut capitaine, ça fait plaisir de te voir ici. Merci de nous avoir rejoints. Mon Qu'est-ce pirate. que je voulais... Mon futur pirate. Oh, ça sent comment dire... t'as loupé la partie où on a parlé du gaming. Justement, on parlait de toi et des futurs jeux que vous allez pouvoir faire avec Olivier. Et ben, il regardera en rediffusion demain matin sur YouTube. C'est vrai. Et donc, ces streams plus popcorn, donc qui vont vraiment être animés et variés, auront lieu sur un jeudi entier, et on les alternera avec des streams plus thématiques, comme ce que vous aviez l'habitude de retrouver, où là, véritablement, on va construire un bel échange sur un sujet donné avec plusieurs intervenants qui vont pouvoir partager leur avis, leur expérience, leurs connaissances et faire vivre un débat complet. D'ailleurs, j'en profite s'il y a des choses que vous souhaitez retrouver sur Twitch, que ce soit sur des petits sujets un peu plus popcorn ou sur des sujets plus thématiques, n'hésitez pas à nous en faire part, que ce soit ici dans le chat, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même sur le forum Disney Central Plaza. On va pouvoir collecter toutes ces informations et ça va nous guider, et surtout on va pouvoir répondre à vos besoins, parce que c'est ça aussi le but, c'est de créer un super rendez-vous dans lequel tout le monde va s'amuser, et du coup, autant que ce soit à partir de vos idées. Est-ce qu'il y aura-t-il des numéros avec un invité parmi les auditeurs? Je suis pas sûr que t'es quoi. Ouais, c'est ce que j'ai lu la phrase, je me suis dit, elle va pas comprendre, elle est trop jeune. C'était ce qu'il faisait dans les émissions de télé. Ah bon? Si tu veux, je te donnerai mon numéro, ce sera le plus beau. Et en fait, dans le public, chacun avait un numéro et tu tirais au sort. Ah ouais, non, j'avais pas la ref. Non, bah non, ça se fait plus maintenant. Mais franchement, Laurent, si ça peut te faire plaisir, je te jure qu'on le fait, parce qu'on est là pour ça. Si vraiment tu y tiens, on le fait. Sur les streams plus thématiques, y aura-t-il un schmilblick? Et vous faites exprès de me mettre en difficulté avec des expressions à l'ancienne, en fait. Elle est adorable, elle a dit des expressions à l'ancienne, elle n'a pas dit des expressions de vieux. Ah oui, j'ai pas envie de me faire virer, c'est mon premier stream quand même. Hein. Camoulox. Alors, Jean-Michel Palaref. Hein. Ça, par contre, c'est quelque chose que eux n'ont pas, parce que c'est peut-être un peu trop récent. Je sais pas. Les Jean-Michel, si. Quand même. Puis ils sont vieux, mais quand même. Quoique Romain, il est peut-être pas beaucoup plus vieux. On sait pas, hein. Camoulox, ça devient une référence de vieux. Je confirme, parce que je suis une 95, donc je suis quand même pas toute jeune, et j'ai pas la ref. T'es une 95 et tu connais pas Camoulox? Non. Je suis de 94. C'est pas grave. Mince. Bon, alors du coup, là, c'est ma culture qui est défaillante. Je me barre. Mais non, reste avec nous. Vraiment, reste avec nous, on est gentils. D'ailleurs, si tu veux, tu peux nous dire des choses que tu aimerais voir sur Twitch. Comme ça animerait un peu plus ce stream. C'est un vieux jeu où il fallait deviner ce qu'était le schmilblick, qui était un objet au hasard. D'accord. En fait, c'est un peu comme dans Burger Quiz, ça. Enfin, ils ont reproduit ça dans Burger Quiz avec Alain Chabat. La question de Timon était de savoir si nos lives seraient avec les gens de l'équipe ou s'il y aurait des personnes de l'extérieur invitées, du forum par exemple.
Et ben justement, j'aimerais qu'il y ait des personnes de l'extérieur qui soient invitées. Il y aura forcément des gens de l'équipe parce que c'est Chronique Disney le live. Donc, nos invités seront des rédacteurs ou toute autre personne faisant partie de Chronique Disney qui contribue à sa façon. Mais s'il y a des personnes à l'extérieur qui veulent participer avec nous, eh bien, on les accueille à bras ouverts parce que c'est aussi ça l'esprit de ce live et la volonté de ce live, c'est de créer une synergie sous toutes les entités de Chronique Disney. Et donc, si on peut rapprocher les contributeurs du forum, donc de Disney Central Plaza, sur Twitch et avec nous, ce serait avec grand plaisir. Venez, vraiment, venez. On attend que vous. Je veux bien me voir, moi. Eh bien, viens, rejoins-nous. Rejoins-nous. Après, je sais qu'avec toi, des streams sont déjà prévus sur le gaming, mais si tu veux participer en tant que chroniqueur, qu'invité sur le live, je n'attends que toi. Ça enrichira assurément le dialogue. Hello, bienvenue. Je suis de 92 et c'était déjà presque trop vieux pour moi. Eh ben merci, parce que moi, j'avais pas la ref, Mais ouais, je reviens sur le fait, oui, c'est vraiment, moi, c'est avant que tu arrives, c'est ce que j'avais dit, je pense que tu es dans la même optique, c'est qu'il y ait plus de personnes de chronique ou extérieures ou de DCP qui participent. C'est pas d'avoir que tout le temps les mêmes personnes, ce qui est bien aussi, mais le but, c'est qu'il y ait plein de monde, parce que chacun a des connaissances sur plein de sujets, et peut apporter quelque chose en plus au live, etc. Et le but, c'est Chronique Disney, on est un certain nombre, et le but, c'est que tout le monde participe, tout le monde s'amuse. Il y en a qu'on verra jamais parce que c'est leur choix, et ça, on le respecte, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui veulent venir, il n'y a pas de souci, ils seront toujours bien invités, bien accueillis, et ça se passera très bien. Le but aussi de ce nouveau format de stream, c'est aussi de rapprocher Chronique Disney de son audience, pardon. Et donc, ça passe par l'audience à la fois du site Chronique Disney, par toutes les personnes présentes sur le forum, mais aussi toutes les autres personnes qui soutiennent Chronique à leur façon, que ce soit en écoutant les podcasts ou en regardant les replays sur YouTube. Tout le monde est le bienvenu ici parce que on veut juste passer un bon moment et on passera un moment encore meilleur, si je peux dire ainsi, avec vous, si vous nous rejoignez d'une quelconque façon, que ce soit via le chat, que ce soit en participant directement au stream. On veut que tout le monde se sente à l'aise, que tout le monde trouve son compte et participe avec nous. C'est tout. C'est ça. Et comme on a mis dans le chat, oui, on a eu des invités extérieurs, comme Galad de Phantom Manor, Céline Imagineuse avec Geek Squadron, où on a parlé de Star Wars, Itreza de DCP qui a été sur le concert de Disney 100, et Michael Place qui fait le fan film sur Star Tour Last Launch. Donc on a plein de personnes extérieures qui sont venues et qui viendront encore, donc n'hésitez pas. Puis même si c'est parce que vous souhaitez intervenir sur un sujet bien précis lors d'un débat en particulier, parce que vous avez envie de partager votre expertise, ça peut toujours être ultra intéressant. Tous les avis sont bons à prendre. On met déjà en avant des avis différenciants pour créer des débats sur les réseaux sociaux. Venez les exprimer en live avec nous, tout simplement. C'est ça. Un live sur Laurent. Faire un live sur Laurent, mais oui. Ça s'appellera Ô gloire, ô super. Ouais, non, t'en mets pas non plus. Un live sur Laurent. Comment entretenir de bonnes relations avec son banquier tout en achetant des Disneyland Pass? Ça peut faire débat, effectivement. D'ailleurs, Lily, si tu as des conseils pour entretenir de bonnes relations avec son banquier tout en achetant des Disneyland Pass et en payant les trajets pour ceux qui habitent loin, je t'en prie, je suis
vraiment ouverte. Il faut bloquer son numéro. Ça marche très bien. Tu bloques le numéro de ton compte banquier et Comment j'ai décidé de rester un pigeon Disney sans Disneyland Pass? Alors là, par contre, ça va partir en débat, cette histoire. Ouais, mais non. On Tu a as là. des éléments. On a, je t'indique- on a déjà fait un live sur les Disneyland Pass de la Discord. Si vous voulez, il est en rediffusion sur YouTube et il était déjà bien animé, donc vaste débat que les Disneyland Pass. Mais justement, ça peut totalement être le genre de sujet qu'on peut aborder dans les lives popcorn lors des petits débats. Forcément, on ne peut pas en refaire un stream complet comme ce qui a déjà été fait, puisque vu que ça a été fait, on ferait globalement de la redite. Mais on pourrait venir reparler, rouvrir un peu le sujet en fin de stream. Si vous avez envie d'en parler, c'est clairement quelque chose qui est faisable, suffit de nous le dire. Faites-nous remonter le fait que vous ayez envie d'en parler. Et nous, on l'inscrit à l'ordre du jour et on en parlera avec plaisir. On prendra toutes les infos auprès de vous. La température, qui je sais ne sera pas des plus agréables vu ce que je lis à l'heure actuelle dans le chat. Ouais, une espèce de billet d'humeur. Donc, j'estime que c'est du réinvestissement. C'est une façon de voir les choses, effectivement. Puis si je reviens sur le live sur Laurent, si on fait un live sur Laurent, il va encore parler de Rosalie pendant 3 heures. Donc, et de Tron. Laurent, Tron et Rosalie. N'oublie pas qu'on t'aime et que si on est là, c'est grâce à toi. C'est vrai. On enchaîne les passes avec la restauration Into les palissades. Alors là, ça va être une succession de coups à la carotide, hein, parce que si on enchaîne ces sujets-là, ça risque de piquer. Mais sans vouloir trop teaser, ce sont des points qui seront inscrits à l'ordre du jour du stream du 28 mars. On va parler de ces points-là. Donc, si jamais vous avez envie d'entendre parler de la restauration et des palissades dans les Walt Disney Studios, rejoignez-nous le 28 parce que ça risque de piquer. Laurent Chaud. Comment Disneyland Paris crache sur son patrimoine. Alors ça, c'est un très très bon titre de débat que je vais noter. Je pense que ce sera vraiment intéressant, mais pour ce thème-là, ce serait peut-être plus intéressant d'avoir un stream complet plutôt que de l'aborder trop brièvement dans un popcorn, finalement. Mais de toute façon, il n'y aura pas que des live popcorn. Hein. Non, ce sera un jeudi. Un jeudi, on aura un stream popcorn et le jeudi suivant, 15 jours plus tard, on aura un stream vraiment thématique. Donc, les thématiques, d'ailleurs, si vous le souhaitez, ça peut être des thématiques très, très larges. Si vous avez envie qu'on fasse de la lecture ensemble, si vous avez envie d'un débat, si vous avez envie que l'on parle d'un sujet en particulier ou que ce soit une activité en particulier, n'hésitez pas. Justement, si on refond ce live, c'est pour pouvoir l'enrichir, pour pouvoir le rapprocher de vous. Et on est ouvert à toutes vos propositions. Elles seront bien évidemment étudiées en interne pour être sûr que ça suive la ligne éditoriale de chronique, les valeurs du média. Mais quelles que soient vos envies, n'hésitez pas à nous les partager. Ça peut vraiment être très très large vu tout ce que Disney couvre en réalité. Le gaming est abordé avec Olivier le mercredi, mais si vous voulez par exemple parler plus de création, parce que je sais qu'en ce moment il y a un vrai engouement pour tout ce qui est livre de coloriage, ça peut être quelque chose qui sera abordé dans les streams. Vraiment, on est ouvert à toutes les propositions et on a envie de partager ce moment avec vous. Donc, partagez-nous également vos envies pour qu'on puisse créer une belle synergie tous ensemble. Oh, un live Lego. Un live Lego, ce serait absolument génial. Là aussi, par contre, on va bloquer le numéro du banquier puisque
Les Lego, c'est pas ce qu'il y a de plus accessible. Mais bon. Oh. On a une spécialiste du merchandising, il faut qu'elle nous fasse un live. Eh bien, j'ai gardé l'idée bien précieusement parce que je sais qu'il y a des personnes chez Chronique qui sont également très compétentes pour parler du merchandising. Et j'aimerais créer une petite team justement pour venir parler de ça et avoir un stream thématique parce que là aussi, ça risque de piquer parce que quand on voit la tronche du merchandising aujourd'hui à Disneyland Paris, ça fait mal. Quand on voit aussi à quel point le catalogue Shop Disney, qui est devenu Disney Store et bancal, on peut en parler, on peut comparer avec l'étranger. S'il y a d'autres fans de merchandising, venez avec nous, on va saigner les rayons de Disneyland Paris et du coup du Shop Disney. Quelqu'un pour faire la caméra des Disney en live. C'est-à-dire Drôle de... Ah, de faire un live sur le parc. Ah ouais, non, le réseau, il est... Alors, pour avoir déjà vu ce genre de stream réalisé, c'est assez compliqué. Parce que, effectivement, comme le dit très bien Lily, le réseau sur le parc est vraiment instable. En plus, la souvent, caméra l'affluence, Disney Lego. C'est pas ça. c'est assez complexe. Et en plus, il y a aussi le risque de filmer des personnes qui n'ont pas envie d'être filmées. Il y a toute une question de droit à l'image qu'on ne peut pas vraiment exploiter. Ou alors, il faudrait vraiment se mettre dans un endroit assez fermé, ce qui serait agréable ni pour vous, ni pour nous, parce que du coup, vous ne verriez pas Disneyland Paris, finalement. Et puis, déjà, parce que le réseau est pas top, alors il faudrait à la rigueur se mettre sur le réseau Wi-Fi des casts, et encore, je suis même pas sûr qu'il soit forcément meilleur. Et puis, oui, donc le droit à l'image. Et puis, je pense que quand on va sur le parc, on pourrait streamer, mais streamer quoi? Une balade? C'est pas... Je pense qu'il y en a largement sur YouTube, etc. pour se faire une idée. Et en fait, non, elle parlait de la caméra Disney Lego qu'il faut que j'achète si elle est encore disponible au Lego Store à Disney Black. C'est vrai qu'il est trop beau ce Lego. Oui. Faut que je l'achète. Mais il y a plein de Lego que je veux acheter. Mais si quelqu'un, c'est bientôt mon anniversaire au mois de mai, si quelqu'un veut m'offrir un beau destroyer ou un beau Faucon Millennium Star Wars en Lego, je lance un appel. C'est pas genre les boîtes de Lego les plus chères, celles-ci. Je crois que le Faucon Millennium, c'est 900 €. Je crois. Oui, voilà. Je dis pas de bêtises, je crois qu'il est à 900 €. C'est bien ça. C'est un budget, quoi. Après, je sais que les châteaux ne sont pas donnés non plus. Je crois que le château doit être aux alentours de 350 € ou 400 €, quelque chose comme ça. Enfin, 350, oui. Après, sur un meuble, c'est beau. C'est très beau, mais... Les Lego Disney ne sont pas donnés dans l'ensemble. Les Lego en général. Parce que le Lego, le Harry Potter, le château, il doit être je sais pas combien, mais pareil, il est énorme, mais on a passé minuit, j'ai une solution pour le financer. On n'a pas encore passé minuit, mais bon, si tu veux nous donner des petits tips, Laurent. Non, le lance pas sur ce sujet. C'est très bien ce qu'il va dire, ne le lance pas. Le château est un plaisir à construire par contre. Mais du coup, lequel as-tu construit? L'ancien ou le nouveau? Parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de différences dans le plaisir de construction. Je ne sais pas si le nombre de pièces est le même, vu qu'ils ont refait le château à l'occasion des 100 ans. Moi, j'ai que le petit pour le moment. Oui, j'ai aussi le tout petit. Moi, j'ai que celui-là. Ah bah c'est ça. On a tous le même. Hein. Finalement, quand on n'a que 35 €. Et j'ai même pris le Haunted Mansion aussi. Oh, il est trop beau. Ouais, il est sympa. En plus, il y a la petite, je me permets, la scène du banquet. Et il rend trop bien. Ouais, il rend super bien. La première version, tu as mis combien de temps pour le construire d'ailleurs? C'est une vraie question que je me posais parce que l'expérience de construction, à mon sens, passe également par le temps de construction.
Si jamais il se fait assez vite, c'est assez frustrant, mais bon. J'imagine qu'au regard du nombre de pièces, ça doit être quand même assez volumineux. Je sais pas, moi je sais que je l'ai démonté en littéralement 3 secondes lors d'un déménagement d'un ami. Une tombée du meuble. Alors ça doit être très triste, très frustrant en fait. Parce que pour le remonter, ça doit être autre chose. C'est clair, parce que 12 heures sur un week-end, j'ai l'habitude de faire des Lego. Et puis j'ai aussi les casques Star Wars que je trouve très beaux en Lego. Ça, c'est typiquement le genre de stream un peu thématique qu'on peut faire. C'est de monter des Lego tous ensemble. Ce serait vraiment génial. Et tu vois mon Wall-E dans sa boîte d'origine. Bah, tu vois, Laurent. Eh bah, tu me l'envoies, je te le montre. Le Wall-E. Pour un stream thématique, c'est génial. On pourrait construire ça. 12 heures sur un week-end, mais j'ai l'habitude de faire des Lego. C'est quand même assez conséquent comme volume horaire, surtout si tu as l'habitude, ça veut dire qu'une personne pour qui c'est pas le cas va mettre beaucoup plus de temps. Donc au final, c'est un investissement, mais vu que c'est une activité qui va durer, ça vaut le coup finalement. Et après, ça fait une jolie déco. C'est clair. Ah oui, ça fait mal au cœur de lire qu'il y a des Lego toujours en boîte. Hein. Envoyez-les-moi. Je crée l'association Sauvons les Lego en boîte. Envoyez-les-moi. Sauvons les Lego en boîte. Envoyez-les-moi, ils seront bien entretenus, vous inquiétez pas. Chronique Disney, le sauvetage des Lego en boîte. C'est ça. Ne vous inquiétez pas. Surtout les Faucons Millennium Star Wars, alors envoyez-les, il n'y a pas de souci, ils seront polis. Bon, là on parle vraiment beaucoup des Lego pour blaguer, mais n'hésitez pas, comme vous le voyez, on est hyper ouvert à toutes les propositions. Donc si jamais vous avez envie de voir des choses sur ce live, si vous avez envie de le faire vivre avec nous, n'hésitez pas. On va ouvrir un sujet sur Chronique, enfin sur Disney Central Plaza, sur le forum pour que justement vous puissiez mettre vos idées et nous, ça va nous permettre de les recueillir et derrière de les étudier, de créer une sorte de petit planning et sur lequel vous allez voir que vos idées sont écoutées. Je pense avoir fait le tour. Ah non, il nous reste une nouveauté majeure dont on n'a pas parlé. Tu peux quand même. C'est le nouveau visuel de Chronique Disney, le live, qui nous a été réalisé en interne par notre super graphiste. On remercie encore Fabien pour son travail et son investissement. Voici un aperçu de ce qui vous attend dès jeudi 28 mars, du coup. On a choisi de donner à cette chaîne une nouvelle apparence pour justement continuer de rafraîchir jusqu'au bout Chronique Disney le live, lui apporter une nouvelle dimension et pour pouvoir accompagner l'ensemble des sujets qui seront abordés sur ce stream Popcorn. Donc, on retrouvera les émoticônes, tous les pictogrammes qui couvrent globalement tout ce que Disney fait. Et ça viendra supporter les sujets qui seront abordés avec les différents intervenants. Les titres seront affichés, le chat sera visible, on sera tous là pour partager autour de ça. Mais voilà, pour pouvoir rapprocher Chronique Disney de son public et justement pour pouvoir faire une meilleure passerelle avec toutes les entités de Chronique Disney, on abandonne un peu le vert que l'on retrouve sur le site pour pouvoir créer une identité qui soit propre et justement donner un nouveau sens à ce Twitch. Oui, et les émoticônes à gauche où il y a le château, la manette, etc. Selon le sujet, il y aura que logiquement soit que l'émoticône qui apparaîtra, soit il sera en surbrillance, on n'a pas encore décidé, mais ça sera pour bien savoir, comme si vous arrivez en cours d'émission, de savoir, ah bah là ils sont en train de parler de jeux vidéo, ou ils sont en train de parler de livres, ou etc. Donc on avait envie ce soir de profiter
de ce stream d'annonce pour justement vous présenter tout ça, vous donner un petit avant-goût, vous remercier de votre présence à nos côtés ce soir. Et donc, pour vous montrer aussi un petit peu ce qui vous attend. On espère que ça vous plaît. On voit déjà des super retours dans le chat. Alors, merci beaucoup. On est vraiment contente que ça vous plaise. Capitaine Pop qui nous dit très sympa. Merci. C'est surtout un merci au nom de Fabien, notre graphiste qui a fait ce super boulot parce que mine de rien, ça n'a pas été évident de trouver comment créer une identité propre au live. Et voilà, on a fait un choix de couleur. Puis on voit tout de suite Twitch. On comprend tout de suite qu'on est sur Twitch. On comprend tout de suite qu'on est sur Twitch avec le choix de couleur qui rappelle bien la plateforme. On va lui montrer ce message, ça lui fera vraiment plaisir, j'en doute pas, parce que ça a été un sacré travail, un sacré challenge, et il l'a relevé avec brio. Alors, est-ce que vous avez des petites questions à nous poser au sujet des choses à venir, des choses à nous faire remonter? Des idées, que ce soit de live ou d'amélioration même. Toute critique est bonne à prendre, toute idée est bonne. Donc, en tout cas, moi, j'en profite le temps que le chat réfléchisse de te souhaiter la bienvenue quand même dans l'équipe Twitch, hein, parce que tu vas me remplacer à l'animation, parce que c'est d'un commun accord avec Laurent, où on en a discuté un petit peu, où c'était pas forcément une place qui me sied particulièrement bien, que j'étais pas forcément le meilleur dans ce domaine, et j'avais pas forcément... je prenais pas énormément de plaisir quand je le faisais, préférais plus être du côté comme en chroniqueur quand il y a besoin. Donc moi, vous me verrez très peu maintenant à la caméra, parce que je serai le petit bonhomme derrière Mégane pour voir tout ce qui est les scènes, etc. C'est moi qui vais m'en occuper, je serai la régie, on peut dire ça comme ça. Et quand il y aura des lives sur des sujets où je peux amener mon expertise, je serai bien évidemment présent si on a besoin de moi. Bien sûr. C'est pas parce que tu es à la technique que tu n'es que à la technique, et si tu as envie de participer au stream, tu es le bienvenu avec grand plaisir. Et vous me voyez par contre tous les mercredis en direct sur les jeux vidéo, ça, il n'y a pas de souci. Pour rigoler. Et par contre, ne venez pas regarder du grand contenu jeux vidéo. Je ne suis pas un très grand joueur de jeux vidéo. Je joue beaucoup, mais je ne suis pas le meilleur. Et de toute façon, passé 30 ans, les jeux vidéo, on est en retraite dans l'e-sport. Donc de toute façon... Et il n'y a pas d'e-sport sur les jeux vidéo Disney, pour le moment. On veut juste s'amuser et partager ensemble la passion des jeux vidéo. C'est pas ma passion, mais je regarde avec grand plaisir. Qui sait, peut-être qu'un jour je serai déguisé en Spider-Man pendant un live, on sait pas. Histoire d'avoir bien chaud pendant 2 heures avec la combinaison. Pour le gaming, oui. Pour l'e-sport, oui. Si, pour l'e-sport, il y a de l'art. Mais c'est comme un sportif de haut niveau, donc... Mais bon, c'est pas le sujet. Juste envie de dire que votre enthousiasme fait plaisir à voir. Merci, Laurent. C'est gentil. Pauvre Gotaga, 30 ans cette année MDR. Ouais, mais c'est le French Monster, on veut lui... Il y a des gens qui ne vieillissent pas comme, comme les autres. Il a 30 ans, il a mon âge. D'accord. D'accord. Oui, les costumes. Vivement que tu joues à Daredevil avec... Il n'y a pas de jeu Daredevil. Alors, il doit y avoir un jeu, mais alors il doit être tellement... D'ailleurs, j'ai fini la saison 3 de... plaisir, Laurent. On fera J'ai fini la saison 3 de Daredevil, là, il faut que j'écrive l'article. On fera un stream cinéma, juste pour ça, juste pour toi. On viendra déguiser, mais à l'unique condition que tu participes et que toi aussi tu te déguises. Il se déguisera, je le vois bien, en Wilson Fisk. Vu que je vais faire Daredevil, comme ça on se tapera sur la tronche.
Les costumes, ouais, ça pourrait être drôle, un live en Spider-Man ou en live cosplay. Cosplay, non, pas dire du cosplay, mais en costume. Il m'a grillé. Je te connais trop maintenant, Laurent. Mais voilà. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir refermer le stream pour ce soir. En petit rappel, on va ouvrir du coup un sujet sur Disney Central Plaza. Il y a aussi une boîte à questions qui va être mise sur Instagram pour pouvoir récolter toutes vos idées, toutes vos envies et vos attentes. Vraiment, il n'y a pas d'idée loufoque, sauf s'il s'agit de se déguiser en Daredevil. N'hésitez pas à nous faire part vraiment de ce que vous aimeriez retrouver ici. On va tout étudier, on va tout recueillir et en fonction, on verra ce qu'il est faisable, ce qu'il est possible ou non de faire, dans quel contexte, dans quel cadre, parce que vous vous doutez bien qu'on ne va pas faire un stream de Noël en plein été non plus. Mais justement, le but, c'est vraiment de vous faire plaisir, de partager un super bon moment avec vous, de partager ensemble cette passion qu'on a pour Disney. Alors, dites-nous tout, vraiment, il y aura aucune idée débile, que ce soit de la création comme on en a parlé avec les Lego, des jeux vidéo pour inspirer Olivier, des débats que vous souhaiteriez ouvrir, n'hésitez pas. On va prendre toutes vos idées et merci à toutes les personnes qui prendront le temps de nous faire des retours. Et je te laisse enchaîner sur la galaxie pour ta première. Avec plaisir. Allez, je te mets ça. Sacré challenge, mais il faut bien y passer. Ouais, non, ça va le faire. Donc, retrouvez Chronique Disney sur tous les médias presque possibles et imaginables, parce qu'ils n'y sont pas tous, mais il y en a quand même une bonne partie. Sur LinkedIn, tout d'abord. Sur Spotify et Deezer pour écouter ou réécouter les playlists et les podcasts. D'ailleurs, 2 nouvelles playlists sont sorties récemment. La première, le 8 mars dernier, et plus récemment sur les Oscars, puisque dans cette playlist ont été mis tout ce qui a été abordé lors des Oscars de la meilleure chanson, si je ne me trompe pas. Mais allez les écouter en gros et vous saurez mieux que moi de quoi il s'agit finalement. Le podcast également. Chronique Disney, le live avec des captations audio de certaines émissions Twitch. Facebook, X, Thread et Blue Sky. Instagram avec le fil 100% parc et destination Disney. Twitch avec les lives du coup toutes les 2 semaines. Attention, nouvel horaire le jeudi à 20h30 et non plus le mardi, mais également le mercredi pour le stream gaming avec Olivier. YouTube pour retrouver les replays des précédents lives et également les podcasts et plein d'autres surprises. Letterboxd, qui est un réseau social pour retrouver toutes les listes des films concoctés par David, qui sont aussi présentes sur notre site. C'est un énorme travail qu'il fournit. Vous n'imaginez pas tout ce que ça représente de faire toutes ces listes. Alors vraiment, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça vaut le coup. Et enfin, le forum Disney Central Plaza, dont je vous ai pas mal parlé ce soir. C'est le forum de Chronique Disney. Vous y retrouverez énormément de choses. Et dont, je reviens là-dessus, le sujet qu'on va ouvrir pour prendre vos envies par rapport à la suite de Chronique Disney, le live. Donc voilà, enfin, bien évidemment, chroniquedisney.fr, notre site, le navire amiral sur lequel vous pourrez retrouver toutes les fiches. D'ailleurs, il y en a une qui est sortie aujourd'hui. Je ne vous en parle pas plus parce que je préfère vous laisser la surprise d'aller la découvrir. Petit spoiler, ça concerne un sculpteur. Mais voilà, je vous en dis pas plus. Ayez la curiosité d'aller voir. Merci à tous d'avoir été présents ce soir. Merci à toi, Olivier, d'avoir partagé ce stream avec moi, d'avoir fait toutes ces annonces. Et merci d'être mon bras droit à la technique. Ça va bien se passer. Et puis du coup, moi je vous dis bonne soirée et on se retrouve dès mercredi pour continuer à tisser nos petites toiles dans New York et combattre le crime et on ne tue personne. Ça c'est pour Laurent.
Et moi, je vous retrouve avec plaisir jeudi 28 pour le premier stream Popcorn. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.